Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors cette vidéo ici toute fraîche, cette nuit, une reconnexion d'âme énergétique en masse. Alors peut-être l'avez-vous senti ou alors allez-vous le sentir comme évoqué sur ma page Facebook ce matin. Alors j'ai des messages, pas mal de messages à vous faire passer concernant les liens d'âme, mais pas que les liens d'âme. Prenez ce qui résonne avec vous. Toutes les informations données ne sont pas que pour vous personnellement, nous sommes sur du général, donc tout ne sera pas que ne vous sera pas que personnellement dédié, mais normalement ça devrait vibrer avec vous si tel est le cas. D'accord ? Allez, donc cette nuit, reconnexion des liens d'âme, dans les énergies, de toute façon vous allez les sentir, hein, les énergies bougent beaucoup, elles se transforment, vous allez être amené à vous reconnecter avec vos liens d'âme au plus profond de votre âme et on nous parle ici de guérison par rapport à des mensonges, des trahisons. Vous êtes parti sur le chemin de l'amour où il n'y aura que de l'amour. Dans la guidance des énergies du mois de mai, je vous avais mentionné que juin sera un mois de reconnexion et d'harmonie. Eh bien, disons que le travail là a commencé. Alors, je pense que ça rejoint les énergies de pleine lune. Parce que nous sommes ici dans des énergies de pleine lune des fleurs qui nous parlent justement d'énergie de transformation énergétique et cela va se transformer bien évidemment par la suite dans la matière. La pleine lune des fleurs, elle, sera particulièrement transformatrice pour les natifs des Scorpions, où on nous parle ici de renaissance, pour les Verseaux, où on nous parle de petites révolutions, et pour les Capricornes, où on nous parle ici d'une réévaluation de vos relations. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne se passera rien pour les autres signes, nous en avons tous dans notre thème. Et donc, cette pleine lune, ici, c'est un temps de libération, de transformation plutôt doux, et c'est plutôt agréable. J'ai pu voir qu'il y a aussi des choses à régler entre vous deux. Vous ne serez pas tout à fait d'accord. Je vois qu'il y a des... Ce que j'ai vu, c'est que le masculin tente de communiquer, il tente de dire des choses. La féminine le sait, elle le sent, mais il y a une difficulté du masculin à... C'est un peu comme il dit mais il commence sa phrase mais il ne la termine pas. Il a du mal à vouloir... Il y a quelque chose apparemment à annoncer, à communiquer, et ce que j'ai vu, c'est qu'il a du mal, quoi. Il veut, mais il a du mal, Voilà où ça en est actuellement. Alors je vous en parle. Et puis si vous regardez la vidéo, je sais pas moi, plus tard, c'est que vous avez été appelé à regarder cette vidéo, donc ce sont le moment où vous regardez la vidéo. Et donc, vous ne serez pas tout à fait d'accord sur tout, d'où l'importance de la communication et je ne peux que vous encourager dans la négociation. C'est une histoire à suivre. Je précise ici, en tout cas, que nous sommes sur du général et que tout le monde ne sera pas concerné, même si j'ai pu voir cela pour une grande masse énergétique qui descendait sur nous. Donc restez bien centré sur votre alignement, ça va être très très important
Et pour rappel, nous sommes ici en pleine ascension actuellement, hein, aussi bien pour la planète que pour nous les êtres sur Terre, et donc nous pourrions vivre un spectacle extérieur pour nous dévier de notre chemin. Donc attention à ceux qui se nourrissent des dramas, des médias, de l'actualité et qui sont hypnotisés et qui va faire diversion d'ici peu. Alors, concernant par contre, il y a une grosse, vraiment comment je peux dire ça? Une grosse alerte, on va dire ça, pour certains, de la part des guides, et c'est pour ça que je dois faire une vidéo. C'est pour ça que je suis amenée à faire cette vidéo. Oui, parce qu'au départ, j'ai mis ma canalisation sur Facebook et je pensais que c'était bon, mais non, je suis appelée à faire cette vidéo pour rajouter cette partie. Donc, on ne vous parle pas d'amour toxique ou karmique ici. Je parle d'amour qui vous élève. Hein? C'est, alors, la douleur, la souffrance, les complications, ça existe, hein, ça fait partie de l'humain. C'est pas ça qui est toxique. Mais justement, tout cela est amené à vous faire travailler, à évoluer. Pour les personnes qui sont plaquées au sol, qui n'avancent pas depuis tant d'années, qui n'évoluent pas, qui... Je vais en venir, hein, pour d'autres encore où c'est pire. Donc ici, on vous parle d'amour qui vous élève et non de liens toxiques ou de situations karmiques dites initiatiques, à ne pas confondre. Pour les situations justement toxiques, vous allez être amené, vous, à des situations qui vont vous faire travailler dans le cadre de votre libération. Vous allez être amené à reprendre votre pouvoir et à ne plus le donner aux autres lors d'une prochaine situation. Pour d'autres personnes encore et qui sont dans l'enfer occulte, hein, qui sont dans des situations profondément destructrices, ici, je parle à des personnes qui, manipulées émotionnellement, dépendantes au point de ne plus vivre, les effets psychologiques de la magie noire amoureuse ne doivent pas être sous-estimés. La victime de tels rituels peut éprouver de la confusion, de l'anxiété, de la dépression, voire même, parfois, au-delà. D'ailleurs, si celle-ci réalise qu'elle n'a pas véritablement choisi ses sentiments. De plus, si la magie est annulée ou échoue, cela peut entraîner un choc émotionnel, laissant la personne dans un état de vulnérabilité accrue. La magie noire amoureuse ici peut perturber les relations existantes, vos relations existantes, afin de vous isoler de vos proches. Pour ceux et celles qui se sont amusés avec l'ombre, avec la magie noire, pour attirer des personnes, vous attirez souvent en tout cas c'est un moyen qui est souvent, je dis bien souvent, utilisé pour moyen rapide et artificiel d'influencer les sentiments d'autrui. C'est ça le message que le guide souhaite vous faire passer. Prenez-en conscience pour les personnes concernées. Je en reviendrai après avec les liens d'âme, mais c'est important ici qu'on ouvre la parenthèse. Les effets ici peuvent être profondément destructeurs, non seulement pour la victime, mais également pour l'initiateur. L'initiateur, c'est la personne qui a utilisé la magie noire pour... voilà, hein, vous savez ce que vous avez fait. Vous devez entendre que l'amour véritable repose sur le respect mutuel et le consentement. S'engager dans de telles pratiques pourrait finalement conduire à des conséquences inattendues, douloureuses, désastreuses pour vous. Je précise que vous êtes tous des victimes dans l'histoire, cependant, je ne suis pas habilitée à délivrer, aider les initiateurs, cela ne fait pas partie de ma mission ni de mes capacités, je ne peux que délivrer les victimes pures. Je suis obligée de le dire, parce que j'ai des demandes là de dingue. Si vous êtes touché
et que vous venez sur des guidances spirituelles telles que cette vidéo pour venir chercher des informations, des compréhensions, je ne peux que vous conseiller de prier, de vous purifier, de vous faire aider. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous aider. Je travaille avec le dégagement au plomb, en lumière, vous êtes guidé par des forces qui détiennent votre âme. Je précise ici, bien évidemment, que je suis un travailleur de lumière. Je demande à mes guides si je peux vous aider ou pas. Si vous vivez une situation karmique, cela ne relève pas de mes compétences, par exemple. Le dégagement par le plomb, ce sont des connaissances de lumière de nos ancêtres qui s'en servaient pour se protéger. Ici, nous transmettons en tant que travailleurs de lumière, comprenez bien que nous transmutons l'ombre vers la lumière. Il n'y a pas de retour à l'envoyeur pour l'évolution des consciences et de l'humanité. Ça, c'est important apparemment de transmettre le message. Un guerrier de lumière travaille avec les guides de lumière par et pour l'amour et non la guerre et la colère. Les guerriers de lumière sont illuminés par une flamme intérieure, un feu sacré qui ne s'éteint jamais. Nous ne sommes pas armés de lame ni d'épée, notre arme, c'est l'amour inconditionnel. Notre mission, éveiller les cœurs endormis, rétablir l'harmonie sur terre, éclairer les esprits égarés. On ne se bat pas contre des ennemis extérieurs, nous combattons l'ombre qui réside en chacun de vous. La peur, la haine, la division ne sont que des chaînes, des illusions, des voiles qui obscurcissent votre vraie nature. Cette force réside dans la capacité à aimer, même face à l'adversité, à tendre la main à ceux qui souffrent, à apaiser les tempêtes intérieures. Les personnes atteintes par ces forces démoniaques doivent comprendre qu'elles ont été touchées parce que vous avez été en faiblesse spirituelle. Vous ne pouvez que vous inviter à revenir vers la lumière, à prier, à travailler vos fréquences. Travailler sur ces fréquences, c'est un processus continu. Cela nécessite de la patience et de la persévérance. Vous pouvez vous en sortir. En adoptant ces pratiques, vous vous protégerez non seulement contre la magie noire, mais vous élèverez également votre propre vibration, car cela favorise ainsi un environnement de lumière et de positivité autour de vous. Plutôt que de craindre les forces obscures, concentrez-vous sur le renforcement de votre luminosité intérieure et vous découvrirez qu'elles auront moins de prise et d'emprise sur vous. Il ne s'agit pas que je vous délivre de votre schmilblick occulte ici sans que vous ne fassiez pas un travail sur vous-même. Parce que si je vous enlève et que vous retournez dans vos travers, vous avez toutes les chances de retourner dans des failles. Parce que si je vous enlève un travail qui a été fait, la personne qui vous a mis le travail va le savoir, parce qu'elle a des protections elle-même sur elle. Néanmoins, si vous ne travaillez pas vos vibrations, vous allez y retourner. Donc voilà, ça va être très très important. Donc il y a possibilité pour les personnes qui n'y arrivent pas, parce que ne sous-estimez pas tout ça. Et donc, n'oubliez pas que voilà, on peut s'en sortir, on peut, ne croyez pas, parce que quand on vit ça, on pense que c'est terminé, on n'y arrivera jamais. Si, vous pouvez. Il ne s'agit pas donc que je vous fasse sortir de ces énergies sombres et qu'ensuite vous y retournez. Donc il y a un travail qui est en profondeur, qui est à effectuer, soyez-en conscient. Plus vous élevez vibratoirement votre fréquence en haute vibration, et plus vous gagnerez en force et en protection de lumière. C'est énergétique. Et là, en ce moment où je vous parle, j'ai les oreilles qui sifflent. L'énergie est en train de... Ok. Voilà. Voilà pour ce morceau. Si vous souhaitez des informations, en tout cas concernant le dégagement par le plomb, vous les trouverez sur mon site. Et si vous avez des questions supplémentaires,
n'hésitez pas à m'envoyer un mail, sachant qu'il peut y avoir de l'attente puisque je travaille avec les cycles de lunaison et je vous prépare une vidéo explicative avec photo à l'appui dès que j'aurai le moment. J'espère que je peux vous la mettre pour dimanche. Pour les autres, allons sur des énergies un peu plus légères, moyennement légères pour ceux qui sont en début de parcours. Bon, ici, on nous parle... D'accord, on est en train de me dire que pour le collectif, un nettoyage énergétique de temps en temps ne vous sera pas de trop, surtout sur la période actuelle. Ok, c'est bon, le message est passé. Donc, revenons au lien d'âme, ici 3 parcours. Si le parcours est récent, le chemin sera long. Ça va être un travail sur soi, hein, des connaissances spirituelles pour votre élévation. Vous allez travailler l'attente. Il y a des douleurs, des incompréhensions. Faites-vous aider aussi aux besoins, hein, à travers des guidances qui peuvent vous éclairer à comprendre qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez à faire. Vous allez être amené à revenir dans l'instant présent, parce que vous allez être constamment attiré dans le passé, dans ce qui s'est passé. Travailler le être dans le présent va vous être nécessaire pour les débuts de parcours. Pour la mi-parcours, pour les personnes en plein travail, il y a un palier supplémentaire de votre évolution. Vous avancez sur vos incompréhensions. Vous avancez sur vos peurs qui vous tenaillaient. On nous parle de dépendances qui sont encore présentes à travailler. Vous partez sur l'évolution de votre guérison. Pour ceux qui sont en fin de parcours, il y a des personnes en guérison et en complétude. On nous parle justement de belle évolution fin été, début d'automne prochain. Il y a des compréhensions essentielles qui se sont faites. On me dit que c'est grâce à la séparation. Vous êtes d'accord? Ah oui, d'accord. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez compris. Vous avez compris ce qui se passe. Et vous n'êtes plus en train de vous débattre avec la dualité, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit vous êtes d'accord. En fait, vous êtes d'accord avec vous-même. Vous arrêtez de vous battre et voilà, on accepte et on sort du déni ou le j'ai pas besoin de lui ou alors c'est pas mon lien d'âme, enfin un truc comme ça quoi. C'est ça qu'on est en train de me montrer et on vous dit en fait que la coupure était utile. Il y a une reconnaissance aujourd'hui du lien d'âme et ces personnes-là se retrouvent en état d'épuisement physique et émotionnel actuellement. Les soins énergétiques peuvent vous aider. Donc, voilà pour les 3 parcours ici actuellement. Là, essayez de repérer là où vous en êtes. Et on nous parle de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur l'autre, sur la situation. Et tant que ça, c'est pas réglé en vous, pas de réunion. Il n'y a pas de contrôle sur l'autre dans les dimensions supérieures, vous dit-on. On nous parle de peur. On nous parle de guérir sa blessure personnelle. Le mois de mai, clairement, est un mois de guérison là. Hein. Ça va mieux, on s'améliore. C'est un mois aussi d'expression. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai fait une guidance pour le mois de mai, je vous invite à aller la voir, je vous la mets en vignette en fin de vidéo. Nous sommes un peu dans une période de convalescence, c'est ce qu'on nous dit. N'hésitez pas à vous reposer. Si vous en avez éprouvé le besoin, bichonnez-vous, chouchoutez-vous, faites-vous masser, je sais pas, un truc qui vous fait du bien. On a envie ici de se voir, c'est ce que j'entends, on a envie de se voir. La communication va être importante lorsque cela se présentera dans la matière en 6D, ne l'oubliez pas. Et nous sommes actuellement sur ce chemin vers la 6D. Le lien d'âme, c'est un amour qui est en profondeur. On vous dit que, et on nous dit, que nous nous dirigeons vers l'inconditionnel. Nous nous libérons de la 3D. Nous sommes déjà libres, hein,
Mais il y a certaines personnes qui ont encore des fantômes de la 3D en eux. C'est des liens énergétiques à couper. L'ancien conditionnement, les croyances limitantes. Il est là le travail, nous sommes au cœur de ce travail actuellement. Parce que nous nous dirigeons vers un travail de réouverture du cœur pour accéder à cette dimension. Et c'est ce qui prend du temps. On nous dit que c'est une nouvelle identité. Vous allez vers vos vérités, votre essence. Qui vous êtes vraiment. C'est l'alignement de votre âme. Ok. Les féminines ici poursuivent leur chemin dans leur complétude, dans leur guérison de rejet. Les masculins se libèrent et cherchent leur place. Ils se débattent pour certains dans des liens karmiques voire toxiques qui étaient initiatiques et qu'ils doivent transmuter. Également de croyances limitantes ça les embrouille. Croyances limitantes qui embrouillent leur esprit. Sans cela, ils ne peuvent pas passer au palier suivant de leur évolution tant qu'ils n'ont pas compris cela. Et c'est ce qui est en train de se jouer pour eux actuellement. On nous parle d'ouverture de conscience. On nous parle de réalignement à soi qui est demandé. Guérison des blessures de l'abandon pour le masculin. Oh, j'entends, vous sortez de l'enfer. Vous étiez seul contre tous. Vos guides... c'est très émouvant ce que je ressens. Pardon, j'ai eu une bouffée, une montée émotionnelle là. Sur cette phrase, vous sortez de l'enfer. Vous étiez seul contre tous. Vous allez le sentir les concernés au niveau émotionnel là. Vos guides vous ont assisté, vous ont guidé, protégé et vous remercient d'être resté authentique, loyal et sur le chemin de la lumière. C'est fort, hein, c'est fort. Alors vous entendez, les personnes pas concernées, vous entendez juste les phrases. Hein. Moi j'ai tout, hein. J'ai la connexion, j'ai les émotions, j'ai les énergies, il y a tout qui traverse dans le corps, il y a tout qui me traverse de façon télépathique, c'est waouh, c'est... Enfin, bref. On me dit aussi que l'un pense à l'autre. Et que l'un pense que l'autre... Comment ? L'un pense que l'autre l'a blessé. C'est inconscient. Pour les uns, c'est une incompréhension pour les autres. Pour les deux, c'est-à-dire féminin, masculin, on me parle de liens karmiques à terminer, purifier, nettoyer, clôturer, transmuter. C'était initiatique. C'est douloureux, j'entends c'est douloureux. C'est douloureux. Il y a des prises de conscience qui doivent se faire. Des expériences de vie devaient être comprises pour évoluer vers votre nouvelle version. Il y a des personnes dites tierces, ce qu'on appelle les tierces. Les guides appellent ça des personnes extérieures. Et nous, les humains, on appelle ça des personnes tierces, des ennemis ou je sais pas quoi. Il y a des personnes dites, donc tierces, pour que vous puissiez comprendre, qui peuvent se mettre sur votre chemin, féminin comme masculin. Ce sont ici des personnes qui sont poussées, qui sont mises sur votre chemin pour clôturer ou pour repartir sur un cycle. Je m'explique. Soit vous avez guéri et ce qui se présente à vous, vous le terminez. Vous reprenez votre pouvoir, vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne donnez plus votre pouvoir. Notamment de dépendance à l'autre. Soit il y a encore des choses à guérir et vous repartez vers des schémas répétitifs. Vous vivrez des situations encore karmiques pour vous aider à comprendre ce que vous n'avez pas réglé avec vous-même et vous repartez pour un cycle répétitif. Et là, ça risque d'être long. Alors, je reviens sur
les personnes féminins masculins qui vont avoir des tierces sur leur chemin et qui vont pouvoir couper et qui vont réussir justement à clôturer, vous allez passer justement vers le palier suivant de votre évolution. Quant aux autres, eh bien vous allez partir vers un cycle répétitif et là ça risque d'être long. 2025, cycle 9, nous nous transformons, nous partons sur une évolution, nous rencontrons des opportunités qui nous font évoluer d'une manière ou d'une autre et nous nous transmutons. Veuillez patienter. Les personnes qui ne se penchent pas sur leur guérison vont repartir sur un cycle de 9 ans. Les autres partent en ascension. 2026, nouveau départ, nouveau cycle. En parallèle, il y a un travail transgénérationnel de libération qui est en train de se faire pour transmuter de façon à terminer un cycle d'événements répétitifs dans la lignée familiale. Ok, ça promet le nouveau monde. Hein. Nouveau monde, je vous rappelle, en 2033. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien avant 2033, hein, bien au contraire. Là, nous sommes déjà en pleine ascension et c'est un travail qui demande du temps, de la profondeur. C'est énorme ce qui est en train de se travailler. C'est énorme parce que nous sommes en train de travailler sur nous-mêmes, mais également sur toutes les vies antérieures en même temps. Parce que les conditionnements, c'est pas qu'ici, dans cette vie, ça a été fait sur plusieurs vies antérieures pour ceux qui y croient. Hein. Prenez ce qui vous résonne. Et c'est long, mais c'est profond. C'est-à-dire que ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis, ça le sera pour toujours. Vous ne le perdrez plus. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça qu'on essaie de vous dire, peut-être que pour encourager les personnes qui ont besoin d'entendre ça. Autre chose? Ah oui, d'accord. Vous ne le voyez pas. On me montre, en fait, on me dirige là. On me dirige sur le bas d'écran de mon ordinateur et je vois la date. 10/05/2025. Et parce que je viens de vous parler de l'année 9. Et on me dirige vers ça et je viens de faire donc la numérologie sur la date et ça tombe sur le 6. 10 plus 0,5 plus 2 plus 0, enfin vous calculez le 10/05/2025, ça fait 24, 2 plus 4, 6, nous tombons sur l'amoureux. On est en plein dedans les amis, nous sommes en plein dedans. L'amoureux, c'est quelqu'un qui justement sur le plan amoureux doit prendre une décision. Quel chemin va-t-il prendre? Ah ben on est en plein dedans, merci. D'accord, ce qu'on est en train de me montrer. Et ça représente en fait vos guérisons, votre libération. Soit vous êtes dans votre vérité, vous êtes aligné avec votre âme. Vous avez compris, vous avez conscientisé, vous vous êtes élevé et vous partez sur le palier d'évolution suivante. Soit il y a ceux qui sont en début de parcours ou qui n'ont pas travaillé leurs blessures, enfin, ou qui sont sous-estimés, ou qui sont encore dans des énergies de rancœur ou de colère ou de... Voilà, hein, tout ça. Il y a des cycles répétitifs, soit c'est la même personne qui se présente et vous retombez dans les mêmes travers et bon ben là... Et là, faites attention, parce que 2025... Tant que nous sommes là, dans ces énergies-là, nous sommes appelés justement à nous en libérer. Et si ce n'est pas fait, bien vous repartez sur un cycle de 9 ans. Voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre dans mes canalisations. Et donc, je vous donne l'information. Et voilà, tout cela, je vous préviens que ce n'est pas de mon ressort. Voilà. Je pense que c'est tout parce que l'énergie a changé là. C'est tout pour le moment. N'hésitez pas à suivre la deuxième chaîne, la guidance du nouveau monde, parce que enfin j'ai le feu vert des guides. Ça fait 2 ans que j'attends ça, parce que je voulais vous faire des guidances concernant les liens d'âme sur ma chaîne YouTube, et je n'avais pas le feu vert de mes guides.
et parce que c'était pas le bon timing, parce que c'était vous faire espérer, sans que vous ayez travaillé sur vous, ça vous aurait aidé plus dans la procrastination qu'autre chose. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de mes guides. C'était pas le moment. Là, c'était le moment surtout de vous aider dans l'élévation, l'ouverture des consciences, le réveil, le déconditionnement, enfin tout ce qui s'est pas, toutes les guidances que j'ai pu vous apporter sur Nanomédium, Spirit Energy Therapy, et que je continuerai, bien évidemment, de faire tout en visant l'évolution, l'éveil des consciences. Et donc je peux aujourd'hui enfin être autorisée à effectuer des guidances concernant les liens d'âme pour vous aider. Alors ça sera du général, ça sera pas vos énergies personnelles, donc ça c'est à préciser. Et donc sur la nouvelle chaîne, la seconde chaîne YouTube, la guidance du nouveau monde, ce sont des guidances qui vont vous aider à justement à travailler cette 6D, ce chemin vers la 6D, cette ouverture du cœur, sans les conditionnements, sans les anciennes façons, sans façon 3D, si vous voulez, pour vous extirper, j'ai envie de dire, de ces chaînes. Donc n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, parce que c'est important de diffuser la lumière un peu partout dans le monde. Et maintenant que les vidéos peuvent être alors moi je déteste ça, les traductions avec l'intelligence artificielle, moi je me sens pas bien vibratoirement parlant, mais bon. En tout cas, si ça peut faire diffuser les messages d'amour et de lumière des guides dans le monde, pourquoi pas, mais moi je sais pas. J'expérimente pour l'instant, mais il faut surveiller, surveiller, c'est-à-dire que si vous faites des vidéos avec le doublage là automatique, il faut aller contrôler vos vidéos pour savoir ce que la langue dit, parce que ça peut être manipulé par l'intelligence artificielle, donc attention. Voilà, c'est une mise en garde ici. Voilà, écoutez, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique ou d'un soin holistique, spiritenergytherapy.fr. N'hésitez pas à vous faire du bien en attendant. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.